Bonjour et bienvenue à une autre petite section de la science humaine 9e année. On utilise le curriculum du Nouveau-Brunswick et dans la section ici, on parle du Canada en guerre. Et oui, le Canada va rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle pas vraiment beaucoup de la Première Guerre mondiale, parce que ça, c'est un autre projet qu'on fait en classe avec le projet Ignite, où est-ce que vous allez faire une recherche au sujet de la Première Guerre mondiale. Donc, je ne mets pas beaucoup d'emphase sur la Première Guerre mondiale, mais plus sur la Deuxième Guerre mondiale ici. Donc, le Canada a eu un rôle vraiment important dans la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'un Canadien sur 10 était enrôlé dans la guerre. Il y avait, en 1939, 11,5 millions de Canadiens regardaient ce qui se passait en Europe. Ça faisait 20 ans que la Première Guerre mondiale était terminée. Et voici ce qu'on voit. On voit que l'Allemagne voulait la Pologne. La Grande-Bretagne et la France étaient des amis, des alliés, avec la Pologne. Et il y a eu plusieurs théories qui disaient que à cause de la cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'était en grande partie à cause du traité de Versailles. Qu'est-ce que c'est le traité de Versailles? C'est le traité qui a été mis en place à la fin de la Première Guerre mondiale pour régler, maintenir et avoir la paix en Europe. L'Allemagne a été punie. Elle a été trouvée coupable d'avoir commencé la Première Guerre mondiale. Donc, elle a perdu des territoires. Et un des territoires qu'elle a perdu, il y avait, entre autres, qu'est-ce qu'on connaît maintenant comme la Pologne, qui séparait l'Allemagne en deux, qui avait un endroit où est-ce que c'est qu'on voulait donner accès à la mer à la Pologne. Et c'est ce que c'est qu'on a fait, mais cette partie-là était l'ancien territoire allemand et les Allemands voulaient avoir ça, voulaient le revoir. Et aussi, l'Allemagne était forcée de payer énormément d'argent aux vainqueurs pour reconstruire le pays. Et ça a été un gros problème là. Le traité de Versailles a causé beaucoup de malheur pour les Allemands. Donc, Adolf Hitler, avec le Parti national-socialiste, donc le parti nazi, ont été élus en 1933. Hitler avait toujours dit qu'il voulait déchirer le traité de Versailles, qu'il n'allait pas respecter le traité de Versailles. Et pas longtemps après l'élection, tous les autres partis politiques ont été interdits et Hitler est devenu le dictateur ou le dirigeant unique. Il n'a pas respecté le traité comme il avait dit. Il avait vraiment dit qu'il n'allait pas le respecter et il ne l'a pas respecté. Il a commencé à reprendre certains territoires qui avaient été enlevés à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Puis comme les autres chefs qui ont signé le traité n'ont pas vraiment posé d'opposition, ils ont juste dit arrête de faire ça, mais ils n'ont pas vraiment fait autre chose. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir une autre guerre. 20 ans entre deux guerres, c'est pas longtemps. Hitler les a comme pas vraiment écoutés, pas du tout écoutés. Et il voulait reprendre tous les territoires qu'il avait perdus lors de à cause du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Quand Hitler a demandé pour une partie de la Pologne, à un moment donné, il a dit « Hey, je veux avoir la partie de la Pologne. » Et la Grande-Bretagne et la France, il y en a eu assez, ils ont refusé, ils ont dit non, là ça va faire. L'Allemagne a décidé d'envahir la Pologne le 1er septembre
1939. La Grande-Bretagne et la France, suite à ça, ont déclaré la guerre à l'Allemagne 2 jours plus tard. Le Canada, lui, pendant ce temps-là, faisait partie de l'Empire britannique. Donc, ça c'est avant puis pendant la Première Guerre mondiale. Le Canada, à la Première Guerre mondiale, a été automatiquement rentré en guerre parce que la Grande-Bretagne avait déclaré la guerre en 1914. Pendant les années 20 et les années 30, le Canada est devenu politiquement indépendant de la Grande-Bretagne. Donc, maintenant, c'était la décision du Canada d'entrer en guerre ou non. Le Canada a décidé officiellement d'entrer en guerre contre l'Allemagne le 10 septembre 1939. Mackenzie King était le premier ministre à cette époque-là et il a décidé que le rôle du Canada dans la guerre serait plus d'aider l'Allemagne. Aider la Grande-Bretagne en donnant tout le matériel de guerre qui était nécessaire et une petite armée de volontaires. Il a dit, si tu veux y aller, tu peux y aller, mais tu n'es pas obligé si tu ne veux pas y aller. Okay? C'était juste les personnes qui étaient volontaires qui pouvaient y aller. Maintenant, les phases de la guerre. Il y a eu 4 grandes phases. La première phase, qui se trouve être de septembre 1939 à 1940. On a appelé cette période-là la fausse guerre, ou la drôle de guerre. Pourquoi? Parce que après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, il ne s'est presque rien passé en Europe de l'Ouest. Pendant ce temps-là, l'Union soviétique, elle, a décidé d'envahir la Pologne de l'autre côté. Juste après que l'Allemagne a envahi la Pologne. L'Allemagne a envahi la Pologne, la Russie ou l'Union soviétique dans ce temps-là fait comme « OK, moi je vais prendre ma partie ». Et l'Allemagne et l'Union soviétique ont signé un pacte de non-agression. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire « Moi je t'attaque pas, toi tu m'attaques pas, puis on va partager la Pologne, puis tout le monde va être content. » Et c'est comme ça que ça a réglé le problème à ce côté-là. Maintenant, c'est qui était dans cette guerre-là? Au début, on parle des Alliés. C'était qui les Alliés? C'était la France, la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Les personnes qui étaient nommées les membres de l'Axe, c'était l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Donc, on se place là-dessus. Qu'est-ce qui arrive dans le monde? Bon, dans le monde, il arrive différentes choses. Dans le reste du monde, en tout cas. En Asie, le Japon, la Chine étaient en guerre déjà depuis 1937. Donc, ces deux pays-là étaient déjà en guerre. La Pologne, disparue maintenant, appartient à l'Allemagne et à l'Union soviétique. La Grande-Bretagne et la France préparent leur armée pour attaquer les Allemands dans l'Europe de l'Ouest. Et la France dépendait sur la ligne Maginot, qui est une ligne de fortification qui a été construite après la Première Guerre mondiale. C'était censé d'éviter des guerres de tranchées comme c'est arrivé à la Première Guerre mondiale. L'Allemagne a attaqué l'Europe de l'Ouest en 1940. L'Allemagne avait une stratégie, le Blitzkrieg. Et ça, c'était vraiment une stratégie qui utilise des chars d'assaut, des avions, l'infanterie mobile. C'est très rapide, ça frappe très fort et ils ont été capables de neutraliser la ligne Maginot dans presque une fraction du temps qu'ils auraient pu prendre autrement. Mais leur façon de procéder, le Blitzkrieg, était vraiment importante. Maintenant, le contexte mondial, on continue.
L'Allemagne a facilement envahi la Belgique, la Hollande, contourne la ligne Maginot, vont autour, s'en fout, c'est pas grave. Les armées anglaises et françaises sont situées en Belgique, n'étaient pas capables d'arrêter les Allemands, ils étaient beaucoup trop forts. Et comme résultat, la France a été prise par l'Allemagne. Pendant ce temps-là, au Canada, qu'est-ce qu'on fait? Bon, comme Mackenzie King avait dit, c'est une petite armée de volontaires. On va aider, on va donner une marine marchande, right? Donc, c'était des bateaux qui transportaient des produits. Mais les bateaux se faisaient attaquer par les sous-marins, les U-boats, les sous-marins allemands. Donc, ils ont été obligés de s'organiser en convoi. Donc, c'est une escorte qui servait à protéger les navires pour éviter que les sous-marins allemands les coulent. C'était important parce que c'était toute la nourriture qui était là-dedans, toutes les choses, les produits de guerre qu'on envoyait à l'Allemagne, qu'on envoyait à la Grande-Bretagne pour les aider. OK, donc maintenant ici, on va parler de différentes contributions. Ça, c'était la différence. Comme dans la Première Guerre mondiale, les hommes étaient obligés légalement de joindre l'armée. Mais ça causait beaucoup de problèmes. Donc, on a décidé de ne pas faire ça et d'aller juste pour avoir un petit peu moins de problèmes avec les personnes. Donc, on a dit, vous pouvez y aller seulement si vous voulez. Mais graduellement, on a vu qu'il y a eu des problèmes. Il y avait des problèmes beaucoup plus grands que ce qu'on pensait. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix. On est obligé de demander aux personnes un peu plus tard du Canada d'aller en guerre. C'était encore une obligation d'y aller. Excusez. Pourquoi est-ce que ça a changé? Bon, voici le problème. L'Allemagne a pris la Hollande, la Belgique, la France. La Grande-Bretagne était toute seule à se battre contre Hitler. Et ils avaient besoin d'aide. Donc, le Parlement canadien a adopté une loi sur la mobilisation des ressources nationales. Ils n'avaient plus le choix maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que les Allemands étaient beaucoup trop forts. On arrive en phase 2 maintenant, de juin 1940 à juillet 1943. Il y a 2 événements qui ont été responsables pour le tournant de la guerre. C'est ce qui arrive à ce moment-là. Juin 1941, les armées allemandes ont décidé d'envahir l'Union soviétique. En décembre 1941, le Japon attaque Pearl Harbor à Hawaï. Jusque-là, les États-Unis voulaient rester neutres dans la guerre contre Hitler, mais quand les États-Unis se sont fait attaquer à Pearl Harbor par le Japon, ils ont décidé de déclarer la guerre au Japon et à l'Allemagne. Ils ne pouvaient plus être neutres. Il y a eu 2 grandes batailles qui se sont déroulées en 1942. La bataille de Midway, en juin, où les forces américaines ont détruit une grande partie de la force navale et aérienne du Japon. Et la bataille de El Alamein en Afrique, où l'armée des Alliés se sont battus contre l'armée allemande. Et ils ont gagné. Donc, c'est les 2 grandes choses qu'ils ont fait. Ah, OK, ces armées-là, on peut les battre. Il y a moyen de les battre. Pendant ce temps-là, le Canada, qu'est-ce qu'il faisait? Le Canada a eu plusieurs grandes victoires et aussi des défaites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des convois de navires, comme je disais, qui transportaient le matériel de guerre pour la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Maintenant, on ajoute l'Union soviétique qui nous aidait. On était du même côté. C'était essentiel
à l'effort de guerre et les sous-marins allemands ont déjà réussi à couler plusieurs des bateaux canadiens, britanniques et américains. Par contre, les Alliés ont développé des meilleures stratégies anti-sous-marins, ils ont diminué le nombre de navires coulés, etc. On voit un documentaire là-dessus pendant l'année, donc tu vas savoir plus de quoi est-ce qu'on parle. L'armée canadienne, par contre, a eu 2 grosses défaites. La première défaite a été à Hong Kong et la deuxième a eu lieu à Dieppe. Dieppe, c'est un port qui était en France. Donc ça, c'est 2 endroits où est-ce que c'est que ça a été moins bon un peu pour nous autres. En général, la phase 3 maintenant, on voit de 1943 à 1944, où est-ce que c'est que là, on va vers la fin de la guerre. Les Alliés ont 3 grandes victoires, Midway, Alamein et maintenant Stalingrad, qui étaient les 3 grandes victoires. On voit qu'on est capable de battre les Allemands. Les forces américaines ont commencé une campagne sur les îles qui font reculer les Japonais. Ils ont repris les Philippines. En Europe, l'armée allemande, oui, a commencé à retraiter vers Berlin. Donc, ils ont fait « on est obligé de revenir » parce que les bombardements de l'Allemagne s'étaient intensifiés. Donc, les Canadiens, entre autres, bombardaient beaucoup Berlin, donc l'Allemagne. Il y a eu beaucoup d'avions de chasse qui venaient des États-Unis et du Canada qui faisaient ça. Ensuite de ça, les forces aériennes du Canada étaient beaucoup plus importantes qu'avant. Le Canada bombardait continuellement les secteurs industriels des villes allemandes. Donc, s'il y avait des industries dans les villes allemandes, on faisait tout pour les détruire, pour pouvoir les ralentir. Par contre, il y a eu beaucoup de civils allemands aussi qui ont perdu la vie dans les attaques, comme dans toutes les guerres d'ailleurs. C'est jamais une bonne chose pour les personnes, ces guerres-là. Et les Alliés et la première division canadienne ont finalement envahi l'Italie, qui était un allié de l'Allemagne. Les soldats canadiens ont combattu en Italie jusqu'en février 1945 et ils ont rejoint le reste de l'armée canadienne dans le nord-ouest de l'Europe après. Maintenant, la phase 4. Phase 4, 1945, 1944, 1945. Il y a eu qu'est-ce qu'on appelle l'opération Overlord. C'est l'invasion des Alliés en Europe. L'armée allemande devait combattre les Alliés sur 2 fronts. Un, qui était l'armée soviétique, parce que là, maintenant que les Allemands avaient attaqué l'Union soviétique, l'armée soviétique, eux autres, ont commencé à attaquer à l'Est, à riposter. Et les armées britanniques, canadiennes et américaines qui étaient à l'ouest. Il y a eu le nom des différentes plages du débarquement de Normandie. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Juno, Omaha, Gold, Sword. OK, nous autres, on était à Juno. Dans le Pacifique, les États-Unis ont été capables d'isoler les Japonais dans les îles. Donc, ça commence à regarder vraiment bien pour les Alliés dans cette phase-là. On commençait vraiment à voir qu'on était en train de gagner. Les forces canadiennes, le 6 juin, les forces canadiennes, britanniques et américaines ont débarqué sur plusieurs plages de la Normandie. Les forces ont préparé l'invasion avec soin. On a commencé à prendre les différentes villes. Bref, un peu partout, on était capable de reprendre beaucoup de place. On a repris le port d'Anvers, qui est en Belgique. On a repris les Pays-Bas. Et c'est le 8 mai 1945. On peut dire que ça a été la fin de la guerre de l'Europe. Et la guerre du Pacifique, elle, s'est terminée le 1er septembre 1945.
Et ça s'est en gros terminé parce que là, les Japonais fonctionnaient différemment de qu'est-ce que c'est que les autres fonctionnaient. Il n'était pas question d'abandonner, il n'était pas question d'arrêter de se battre. Ils avaient un code qui était complètement différent de qu'est-ce que les Allemands avaient. Donc, la seule chose qui a été capable de rendre les Japonais que les Japonais acceptent d'arrêter la guerre, c'était avec le projet Manhattan. Qu'est-ce que c'est le projet Manhattan? C'est ils ont créé une nouvelle arme, la bombe atomique. Maintenant, on a eu des problèmes avec ça. Harry Truman, qui était le président à ce moment-là des États-Unis, a décidé qu'il allait quand même utiliser la bombe atomique. Parce que c'était pour lui la seule façon d'empêcher les Japonais de se battre. Ils allaient toujours se battre jusqu'à la mort. Et peut-être que l'utilisation de cette bombe-là sauverait la vie de millions de soldats et de marins américains et alliés. Donc, ils savaient qu'ils allaient tuer les civils. Ils ont attaqué une ville civile par choix. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas passer à côté. Ça a arrêté la guerre. Parce que le 6 août 1945, la première bombe a été larguée. Et c'est une décision qui a été controversée, l'utilisation d'armes atomiques. Parce qu'on savait qu'on tuait énormément de monde, mais d'un autre côté, c'est ce qui a permis d'arrêter la guerre. Tout un dilemme. Je ne peux pas être à la place d'un président qui décide de ça. Une autre chose qu'on parle beaucoup au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de l'Holocauste. Qu'est-ce que c'est l'Holocauste? Il y a plusieurs personnes qui vont dire « Ah oui, c'est l'Holocauste, c'est Hitler qui a tué des Juifs. » Oui, mais c'est plus que ça. Il y a différents groupes que les nazis ont persécutés. Les Gitans, les Slaves, les homosexuels, les handicapés physiques ou mentaux. Et ça, c'était vraiment eux autres. Tout ce qu'ils considéraient qui n'était pas une amélioration pour la race humaine. Pour eux autres, ils disaient, si tu n'es pas un blanc, les cheveux blonds, les yeux bleus, tu es impur. Donc, il faut éliminer tout ce qui n'est pas pur. Et ça rentrait dans tout ce groupe de personnes-là, les Roms ou les Gitans, les Slaves, les homosexuels, les handicapés physiques mentaux et les Juifs, bien entendu, qui rentraient dans cette section-là. Pour d'autres raisons aussi, des raisons économiques, etc., qu'on parle déjà en classe. Donc, au cours d'une réunion secrète en janvier 1942, Hitler a annoncé un plan pour tuer tous les Juifs d'Europe. Et aussi, ceux que les dirigeants allemands voulaient éliminer. Donc, en 1942, c'est là qu'il a fait « OK, ça ne regarde pas bien pour nous autres, on a des problèmes, on va tuer tout ce qu'on peut tuer de personnes qui nous donnent des problèmes. » The final solution, la solution finale. Et ça rentre dans les Juifs, les Gitans, les Slaves, les homosexuels, les handicapés physiques ou mentaux. C'est toutes des personnes qui ont souffert dans cette situation-là. On parle de génocide. Et c'est vrai, c'est un génocide. C'est une intention d'éliminer d'une façon systématique des groupes entiers de personnes. C'est ça un génocide. Quand les armées alliées ont découvert les camps de la mort un peu partout en Allemagne, ça a été un gros choc pour plusieurs personnes. Ils ne pensaient pas que c'était aussi pire que ça. Hitler avait plusieurs camps
d'extermination où des millions de Juifs européens et d'autres personnes ont été tués. C'était pas juste les Juifs, c'était toute personne qui s'opposait à Hitler et à son parti. Parce qu'au début, il utilisait les Juifs comme main-d'œuvre pour les faire travailler. Il a essayé à un moment donné de les envoyer dans d'autres pays. Les autres pays n'ont jamais accepté. Mais donc, il les a gardés puis il les a utilisés. Pendant ce temps-là, il tuait quand même les gitans, les slaves, les homosexuels, les handicapés mentaux ou physiques. Mais pour les Juifs, il les a gardés pour les faire travailler. Ce qui n'est pas mieux. Par quelle méthode est-ce que les prisonniers arrivaient au camp? Ben, c'est simple. On les prenait, puis on mettait les personnes dans des trains. Et quand on parle de train, on parle d'un train pour des animaux. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de rien de ça. On les empilait le plus tassé possible, puis on les amenait au camp. De toute façon, c'était juste pour les tuer. Décrivez le traitement maintenant qu'ils ont subi. Ben, c'est simple. Ils ont été affamés, ils ont été tués, fusillés, gazés. On a vu plusieurs vidéos là-dessus. Les horreurs de cette période-là. Il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. C'est la grande majorité des personnes, d'ailleurs, qui ont été tuées pendant cette période-là. C'est un des moments les plus affreux de notre société, je vais dire. C'est à ce moment-là où est-ce que c'est qu'on voit vraiment qu'est-ce que les hommes peuvent faire à d'autres hommes. Qu'est-ce que les humains peuvent faire à d'autres humains. Et il faut faire attention parce que faut pas oublier, Hitler a été accepté. Les gens ont voté pour Hitler. Les gens ont dit « Ah oui, c'est une bonne personne, Hitler. On veut l'avoir là, parce qu'il va nous aider. » Le problème, c'est qu'il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Les gens n'ont pas réalisé comment c'était. Les gens n'ont pas réalisé comment grave est-ce que c'était. Donc, il faut vraiment faire attention, je pense. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et il faut vraiment apprendre des choses comme ça pour éviter que ça recommence. Parce que c'est comme je dis, c'est un des pires moments de notre histoire, je crois. En tout cas, de l'histoire moderne au moins. OK, donc là-dessus, j'arrête ici. Rappelle-toi, on va voir les films là-dessus, un grand documentaire. On a plusieurs jours de documentaire là-dessus qui t'aident à comprendre tout ça. Ça, c'est les notes de ces choses-là. Et ici, je fais juste une petite révision. Donc, à la prochaine.